Père éternel, je viens à ton trône de grâce, Père, pour te demander ton aide pour faire cette vidéo. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que ce soit ton message et non le mien, pour que ça se rende aux personnes à qui il doit se rendre. Seigneur, je prie aussi pour que tu enlèves le voile de devant les yeux, le voile, le mensonge de devant les yeux de toutes les personnes qui ne sont pas sauvées, qui n'en sont pas venues à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à la repentance. Seigneur, je te remercie d'être là pour m'aider à transmettre ces informations-là. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the Wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but de mon ministère, c'est de ramener le plus de personnes possible à Jésus-Christ, au Seigneur, avant que l'enlèvement de l'Église arrive. Étant donné qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps, les tout derniers moments. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui se sont joints à mon channel, qui ont souscrit et qui reçoivent les vidéos. C'est ça. Le but, c'est de ramener le plus de personnes, puis c'est de surveiller pour l'enlèvement. Un peu comme dans Ézéchiel 33, 6 et 7, qui dit « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Donc, c'est ce que je fais. J'avertis que l'enlèvement, c'est bientôt. Puis je rassemble tous les signes, puis toutes les choses qu'on voit qui sont en train de se passer dans le monde qui pointent vers l'enlèvement prochain. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti ma tuque Arpadzo Ready. En fait, c'est une tuque de Horizon Rock, là, mais avec tout ce qui se passe en ce moment à Cher, j'ai décidé que c'est Arpadzo Ready. Donc, je suis prêt pour l'enlèvement. OK. Le titre de mon vidéo aujourd'hui, ça s'appelle 666, la marque de la bête. Pourquoi je refais une vidéo là-dessus? Parce que j'ai des nouvelles informations. Il y a des nouvelles informations qui circulent sur Internet par rapport à un truc que la compagnie Microsoft a fait breveter. Fait que je vais commencer par le début, par ce qu'on sait. Puis je vais avancer jusqu'à vous montrer où est-ce qu'on en est avec ça. Donc, comme je disais, maintenant, la technologie de la marque de la bête, c'est partout. Quand je dis technologie de la marque de la bête, je parle de ça ici, là. La petite puce qui est sur toutes nos cartes, là. Que tout ce qu'on a à faire avec ça maintenant pour payer, c'est de mettre la carte sur la machine. Puis ça paye automatiquement. Puis cette technologie-là, regardez comme il faut autour de vous autres, il y en a partout. Dans les épiceries, dans le métro, dans l'autobus, les parcomètres dans le centre-ville sont équipés de cette technologie-là où on a juste à coller notre carte pour payer. Il y a aussi les serrures de porte qui commencent à s'emmener comme ça. Tout est automatisé. Les cartes pour rentrer dans les bâtisses qui rouvrent des portes automatiques, des trucs comme ça, tout est rendu sur cette technologie-là. Donc, la technologie de la marque de la bête est déjà en place depuis longtemps. Puis, où est-ce qu'on s'en va avec ça? La prochaine étape, en fait, ce qui se passe présentement avec la crise qu'on vit présentement, c'est la crise parfaite, là, dans le sens où il pousse bien fort pour qu'on se débarrasse de l'argent. Il n'y a plus aucun contact qui se fait nulle part. Fait que forcément, ils vont forcer bien fort pour qu'on s'adapte à cette technologie-là. Il y a déjà des pays où c'est commencé. En Suède, en Chine, ils ont commencé à se débarrasser de l'argent aussi. Donc, tout s'enchaîne pour embarquer là-dessus. Puis je vais vous montrer, là, parce que je suis pas bien hâte avec les montages vidéo. Encore, je vais être obligé de vous montrer toutes les images avec mon téléphone. Ça va être, c'est clair qu'ils veulent implanter à tout le monde une puce RFID dans la main droite. Donc, je vais vous montrer les images de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça. C'est pas plus gros qu'un grain de riz. Puis, ils veulent mettre ça dans la main droite.
Attendez un peu. Si je vais à l'autre. Ouais, ça ressemble à ça. Ça, c'est la seringue avec laquelle ils vont implanter ça dans la main droite. Entre le pouce et l'index. En dessous de la peau. J'ai une autre image, je pense. Non. OK. Ça va être soit une puce comme ça dans la main droite. Ça, c'est presque certain que c'est ça. Mais il parle aussi maintenant d'un quantum tattoo quantique. Je peux vous montrer des images aussi. Ça a l'air de ça. Des petites aiguilles, là, comme un plaster, qui vont implanter, puis ça va rester en dessous de la peau comme ça. Puis la technologie, plutôt l'encre qui se serve pour faire ça, est remplie de luciférase. La luciférase, c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Je peux vous le lire, là. La luciférase sont les enzymes clés de la réaction bioluminescence. La luciférase la plus connue est celle des lucioles. Donc, ça fait longtemps que ça s'appelle comme ça, mais c'est juste... Je trouve ça vraiment... pas spécial, mais je trouve ça bizarre qu'ils se servent de cette forme de technologie-là, de cette forme de bioluminescence-là pour faire des marques en dessous de la peau là, qui s'appellent des luciférases. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, luciférase. Par rapport à la vaccination, dans le fond, c'est ça qui vont se servir pour dire si une personne a été vaccinée, si elle est immunisée contre le virus, si elle peut retourner travailler, si elle peut être en contact avec d'autres mondes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hein? Ça ressemble un peu à ça. Là. Il y a beaucoup d'images qui circulent présentement. Là. OK, puis... Pourquoi je dis que c'est la marque de la bête? Je vais aller vous lire encore une fois Révélation 13-16 qui dit ça c'est l'Antéchrist et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leurs mains, sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, ou 666. Okay, pourquoi je vous lis ça? Je vais vous montrer là, où je vais en venir avec ça. C'est que Microsoft a fait breveter une nouvelle technologie de crypto-monnaie. Puis, je vais vous montrer. Système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Puis, le numéro de brevet est là, ici, là. WO 2020 pour l'année. Puis, le numéro de brevet est 060606. OK. Puis c'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est... la manière que ça marche, c'est un système qui fait que votre corps va miner de la crypto-monnaie. Je vais aller vous le lire, en fait, français. L'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus de minage d'un système de crypto-monnaie, comme le Bitcoin ou autre. Un serveur peut fournir une tâche à un dispositif d'un utilisateur qui est couplé de manière à communiquer avec le serveur. Un capteur couplé de manière à communiquer avec le dispositif de l'utilisateur ou compris dans ce dernier peut détecter l'activité corporelle de l'utilisateur. Donc, ils vont nous suivre totalement à la trace avec ça. Puis, des données d'activité corporelle peuvent être générées sur la base de l'activité corporelle détectée de l'utilisateur. Le système de crypto-monnaie de la présente invention couplé de manière à communiquer avec le dispositif de l'utilisateur peut vérifier si les données d'activité corporelle satisfont une ou plusieurs conditions
définie par le système de crypto-monnaie et attribuer une crypto-monnaie à l'utilisateur, un peu comme une paye, dont les données d'activité corporelle sont vérifiées. Ça, c'est le plan, puis c'est le brevet là, qui a fait breveter cette invention-là à Microsoft. Là. Je vais mettre le lien en dessous de mon vidéo pour ceux qui veulent aller voir. Ce que c'est, en fin de compte, c'est quand on va tout avoir une puce dans la main droite, cette technologie-là va être capable de nous suivre à la trace. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'ils sont en train de pousser bien fort pour monter les taux de la 5G partout, parce que la quantité d'informations qui va circuler est faramineuse. Donc, ils ont besoin d'un système plus rapide, plus puissant. C'est pour ça qu'ils poussent bien fort là-dessus présentement. Là. Ce que ça fait, ce système-là, c'est que, dans le fond, quand on n'aura plus d'argent en papier ni rien, tout ce qu'on va avoir, c'est de la crypto-monnaie ou une nouvelle monnaie qu'eux vont inventer ou qu'on va se servir. Puis, dans le fond, c'est ça, ils vont se servir de l'activité corporelle dans le sens où si tu es à ton travail ou si tu es en train de satisfaire telle condition qu'eux vont avoir prédéfinie, ben ça va, chaque personne va miner de la crypto-monnaie. Donc, le corps de chaque personne va participer à ce système-là, si on veut. Puis, c'est totalement evil tant qu'à main, là. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va, tout le monde. Là. C'est complètement fou. Là. J'invente rien. Là. Tout est sur Internet. Je vais mettre les liens en dessous de ma page. Ça m'amène encore à dire à tout le monde que si tout ça est en train de se mettre en place, les 7 années de tribulation font de l'ombre sur notre monde comme jamais ça s'est vu. L'Antéchrist est sur le point d'être révélé. Puis on fonce là-dedans à pleine vitesse, la tête baissée. Là. Fait que si tout ça arrive, ça m'amène tout le monde à vous dire que, s'il vous plaît, il est temps que tout le monde se repente. C'est temps que tout le monde se retourne vers Jésus-Christ, puis que tout le monde accepte le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire pour le pardon de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Qu'on mette toute notre confiance en lui, un peu comme qu'on mettrait notre confiance dans un parachute si on sautait en bas d'un avion. Acceptez le don de la vie éternelle qu'il nous fait. Vous ne voulez pas être ici pendant les 7 années de tribulation. Là. Ce qui est en train de se mettre en place dans notre monde, là, c'est totalement evil, totalement dégueulasse. Puis ça fait rien que commencer. Là. Je vais faire d'autres vidéos par rapport aux tribulations pour vous expliquer comme il faut ce qui va se passer. Les choses à venir. S'il vous plaît, tout le monde, repentez-vous, acceptez le Seigneur, acceptez le cadeau qu'il nous fait gratuitement. Puis refusez la marque de la bête à tout prix. On ne peut pas accepter ça. Là. Je vais vous lire pourquoi. C'est dans Apocalypse 14. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Fait que tout le monde, s'il vous plaît, acceptez le Seigneur, faites le bon choix avant que l'enlèvement arrive. Vous ne voulez pas être ici pour vivre ça. Puis si vous êtes encore ici, après que tout le monde soit parti, après que tous les chrétiens aient été enlevés d'ici, s'il vous plaît, refusez la marque de la bête. Vous ne voulez pas accepter ça. Là. Vous êtes en train de... Si vous acceptez ça, là, c'est game over. Là. Vous êtes en train de vous condamner pour l'éternité. Là. Je sais que ça a l'air fou dit de même, là, mais s'il vous plaît, faites le bon choix. Refusez la marque. Faites ce que vous avez à faire. Puis si jamais moi je suis encore ici, après l'enlèvement, vous pouvez être sûr que je vais être là pour montrer le chemin aux autres, puis que je vais chanter les louanges du Seigneur jusqu'à temps que la guillotine tombe dans mon cou. Fait que tout le monde, je vous remercie d'être à l'écoute de mes vidéos. Allez voir, je vais mettre les liens pour tout le monde, là. Puis je vais mettre aussi la prière du salut
Si vous voulez faire la prière, il faut accepter le Seigneur avec votre cœur, puis croire avec votre cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout. Merci tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.